Bonjour à tous et bienvenue, c'est votre rendez-vous Tu savais ça, le blog des sujets, eh oui, strictement inutiles et donc forcément rigoureusement indispensables. Et aujourd'hui, on s'attaque à une question, mais alors une question existentielle. Pourquoi est-ce qu'on dit que les carottes, ça rend aimable? Allez, avouez-le. Cette petite phrase « mange des carottes, tu seras plus gentil », elle nous dit quelque chose, non? On l'a tous entendu. C'était un peu l'arme secrète de nos parents pour nous faire finir l'assiette. Ah, un grand classique, ça ramène forcément quelques souvenirs. Mais alors justement, d'où ça vient? Est-ce que c'est juste une de ces astuces de grand-mère ou est-ce qu'il y a une vraie histoire derrière tout ça? C'est ce qu'on va creuser ensemble. D'où vient cette association un peu bizarre quand on y pense entre un légume orange et la gentillesse? Eh bien, pour comprendre, il va falloir faire un petit saut dans le passé. Allez, on embarque. Direction le 19e siècle. C'est là que tout commence. Nous voilà donc au 19e siècle. C'est vraiment à cette époque que l'expression commence à germer. Il faut s'imaginer qu'à ce moment-là, la carotte, ce n'est pas du tout un légume de luxe. Bien au contraire. Elle est super accessible, pas chère, elle pousse partout dans les campagnes. Bref, c'était vraiment le légume du peuple, si on veut. Et ce qui la rendait si spéciale par rapport aux autres légumes de l'époque, c'était son goût. Pensez-y, beaucoup de légumes racines pouvaient être assez amers. Mais la carotte, elle, avait ce petit quelque chose en plus, cette saveur douce, un peu sucrée. Et c'est là que la magie opère, si on peut dire. La logique, au fond, elle est toute simple, presque poétique. Un aliment qui est doux en bouche, eh bien, il va forcément rendre le caractère doux lui aussi. C'est une idée qui s'est installée tout doucement dans l'inconscient collectif, et voilà, le lien entre la carotte et l'amabilité était né. Mais attention, l'histoire du goût, ça n'explique pas tout. Loin de là. Il y a une autre facette à cette histoire, bien plus pragmatique. On pourrait appeler ça le secret des parents. Parce que cette expression, elle est surtout devenue une astuce éducative, mais alors redoutable. C'était un petit tour de passe-passe psychologique génial pour faire manger des légumes aux enfants les plus têtus. Franchement, c'est bien plus malin, non? Dire à un enfant « mange, c'est bon pour la santé », bon, c'est un peu abstrait, mais lui faire miroiter qu'il va devenir plus gentil. Ah, là, ça parle tout de suite à son imaginaire. On transforme une corvée en une sorte de potion magique. Mais attendez, ce n'est pas fini. L'histoire de la carotte est encore plus folle que ça. Parce que figurez-vous que ce simple légume a aussi un lien avec les mythes, la guerre et même la propagande. Alors, quels autres secrets peut bien cacher ce légume orange? Accrochez-vous, c'est assez étonnant. Tenez-vous bien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée de l'air britannique a lancé une rumeur incroyable. Leurs pilotes de chasse avaient une vision nocturne hors du commun parce qu'ils mangeaient des tonnes de carottes. La vérité, c'était une pure invention. Une intox géniale pour masquer leur véritable avantage technologique, le tout nouveau radar qu'ils avaient dans leurs avions. C'est fou quand on y pense, non? Le même légume, mais deux mythes complètement différents selon le pays. Chez nous en France, la carotte, c'est pour être gentil. Et de l'autre côté de la Manche, elle donne des super pouvoirs pour voir dans le noir. Deux cultures, deux histoires. D'ailleurs, pour revenir chez nous, il n'y a pas que l'amabilité. On a une autre expression bien connue. La carotte rend les fesses roses. Alors celle-là, pour le coup, elle n'est pas complètement inventée, elle a une petite base scientifique, c'est une allusion directe au bêta-carotène. Si on en mange vraiment beaucoup, ça peut donner une légère teinte orangée à la peau. Bon, alors, pour résumer un peu tout ça, on peut se poser la question, mais pourquoi la carotte? Pourquoi elle, et pas, je ne sais pas, le navet ou le panais? Qu'est-ce qui fait qu'elle a eu cet héritage si particulier? Eh bien en fait, c'est une sorte de cocktail parfait. D'abord, c'est un légume hyper répandu, tout le monde le connaissait. Ensuite, il a une image super positive. Il est coloré, il est doux, il est sucré, tout pour plaire. Son nom aussi, carotte, c'est simple, facile à retenir. Et la sonorité, elle se prête super bien aux comptines. Bref, c'était le légume parfait pour ça. Donc, si on résume la recette de ce mythe, c'est simple. On prend un légume au goût doux, star du 19e siècle. On ajoute une super astuce de parents. Et on termine avec une image positive et un nom facile à retenir. On mélange le tout et la légende est née. Et voilà, le mystère de la carotte aimable est enfin résolu. Un sujet, on est bien d'accord, absolument inutile et donc rigoureusement indispensable. C'était Tu savais ça. À bientôt pour un nouveau sujet.